avec le Crédit Mutuel, donne le la à votre soirée musicale. Venez voir Monte le Chant, Monte le Son. C'est Yuxek. Salut, c'est Lisa. Nous sommes Hyphen pour Monte le Son. Monte le son. Eh les gars, faut dire monte le son. Monte le son. Spécial Printemps de Bourges. Monte le son. Ouais. Monte, et c'est pas facile. Monte le son, je te kiffe. À fond, papa. Bonjour, c'est Célassou et venez voir Monte le Son spécial Bourges. Bonsoir, bienvenue, vous regardez. Et vous avez raison, car ce soir c'est un numéro spécial, nous nous sommes immergés dans le premier gros festival de la saison, l'un des plus prestigieux, à savoir le Printemps de Bourges. 6 jours de concerts, de folie dans les coulisses, de rencontres exceptionnelles que nous avons vécues avec Célassou, Skip the Youth, Yuxek, Charlie Winston, Orelsan, Isia, Brigitte, ça fait mal au bout d'un moment, Groundation, C2C, General Electric, c'est blindant. Donc 6 jours de rencontres extraordinaires que nous avons vécues avec Cédric Couvez, avec Stéphane Basset, avec Charline Roux qui sont de la partie. Si on regardait à quoi ça ressemble exactement le Printemps de Bourges. Allez, venez, on y va. Allez, 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 on y va. Monte le son, on n'entend rien. Sylvie et Aurélie s'appellent Brigitte. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Brigitte est une bombe sexuelle à 2 têtes, au caractère bien trempé pour ne pas dire qu'elles sont couillues et bourrées d'autodérision. Lorsqu'elles sont venues l'année dernière à Bourges, au Palais d'Oron, le public ne connaissait d'elles que leur reprise sous tranquillisant de Ma Benz de NTM. Depuis, elles ont réservé le Zénith de Paris pour mai, elles ont blindé l'Olympia, elles ont rendu dingue on ne sait combien de spectateurs dans on ne sait combien de villes de France. Elles ont reçu la victoire de la musique de la Révélation scène et surtout, last but not least, elles ont fait Monte le son, elles sont même les marraines de l'émission. On les retrouve sur cette scène, c'est la scène du Phénix, la plus grande scène donc du Printemps de Bourges, 6000 places quand même, on regarde. Faites-vous la guerre pour me faire la cour? Maintenant battez-vous. Soyez gangster, soyez voyous. Maintenant battez-vous. Toi mon tout mon bas. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, ta robe de velours. Sortez les dollars et les bijoux, mettez-vous à genoux. Dans la Jaguar, dans la Gadou, mettez-vous à genoux. Toi mon tout mon bas. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour.
Interview Brigitte, c'est parti. Eh bien, je suis avec la bombe de la musique française actuelle. Brigitte, s'il vous plaît. Brigitte, les amis techniciens, s'il vous plaît. Elles sortent de salle. Est-ce que c'est différent de faire du concert et du festival? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais non, parce qu'en fait, Pourquoi en concert, les gens viennent te voir parce qu'ils ont écouté ton album, que ça leur a plu, ils savent très bien ce qu'ils vont voir. Quand tu joues dans un festival, en général, tu partages l'affiche avec d'autres artistes. Déjà, ouais, et donc, du coup, il y a des gens qui viennent voir d'autres personnes, il y a des gens qui ne te connaissent pas, il y a des gens qui viennent juste pour découvrir par curiosité, il y a des... Enfin, il y a des gens... Et puis il y a des gens qui t'aiment pas, tu vois. Ouais, non, ils n'étaient pas nombreux là. Tout le monde était ravi de vous voir. Est-ce que vous avez des petits rituels avant les concerts et tout ça? Ouais. Ouais. Nous, on s'embrasse sur la bouche. Ah, vous vous embrassez sur la bouche, c'est vrai? En fait, au départ, c'est pour une raison pratique. C'est qu'on porte du rouge à lèvres. Et que si on s'embrasse pas sur la bouche, Ça tu vois, évite pour le maquillage. juste avant de monter sur scène. ça Bien embête. sûr. Donc on s'embrasse sur la bouche. Qu'en pensent vos maris? Le mien, il est parti. Il se dit, oh non, non, la concurrence est trop forte. Je me casse. Très très loin. Et toi? Il s'est fait quelques frayeurs, mon mari, bizarrement. Ah bon, c'est vrai? Non, Elles parce sont que- donc mariées. Remarquez comme j'ai habilement réussi à avoir cette information. Mais non, ça va. Et je crois qu'il le vit plutôt bien. J'ai adoré la reprise de Eye of the Tiger. Et vous en avez d'autres en tête ou pas? Est-ce que vous en avez d'autres que vous êtes en train de travailler, dont on pourrait avoir Ouais. la primeur ce soir Ouais, pour mais- cette spéciale Ouais, Printemps de mais Bourges de on Montluçon? peut pas te dire ce que c'est. Mais Non, ouais, c'est vrai on en a une autre là. Ah, moi, je sais que je vous avais vu sur une vidéo en train de faire Allumer le feu. Ah, mais tout le monde nous parle de ça, on l'a joué 2 fois. 2 fois. Eh, vous allez le refaire ce mais, soir. mais elle était cool. Vous voulez pas le Elle refaire était pour pas nous mal. ce soir? Tu te rappelles les S'il paroles, vous toi plaît. Il suffira d'une étincelle, d'un peu d'amour. Allumer le feu, allumer, allumer le feu, allumer, allumer. C'était l'harmonie. Merci beaucoup. Ah, ouais. Vous étiez sublime, les filles. C'est un bonheur de vous voir à chaque fois. Brigitte, mesdames, messieurs. Non, on est super potes. Ah, je sens que ça va chauffer sur scène. Bon concert. Bon concert. Bon concert.
les amis, c'est pour moi, c'est ma tournée. Merci infiniment. Merguez frites pour tout le monde, attention. Vous avez la dalle, les gars, ou quoi? Ouais, vous avez faim? C'est pour moi, les burgers, ça me fait plaisir. C'est pour Monte le son, c'est pour France 4. Quand elle est venue à Bourges au printemps 2011, elle était à peine connue avec son titre Ragamuffin. Depuis, il y a eu le prix Constantin. Il y a eu des disques d'or et de platine en pagaille à travers l'Europe. La reconnaissance du public, bien sûr. On peut dire d'elle qu'elle est mi-soul, mi-raga, mi-dubstep. Je sais, ça fait 3 moitiés, mais je m'en fous et ça rime avec c'est la sou. Allez, c'est parti. Allons-y, les amis. Allez. This one. This world ain't simple, but I'm strong. I know how to stay on, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works. It's all. So won't you just give it up, cause you don't understand. Big it up, but you don't understand. Stop, speed, explode, sway, it's sweet sound. And it's really nice, but you don't understand. So big it up, cause you don't understand. Cause you don't understand, baby. Cause yeah, I feel it's falling down. I know how this is. So crazy road, hey. I feel passionate. You feel the circumstance. I'm making shining. So crazy road, hey. All done. This one ahead. Just wanna see your fear, cause this world ain't simple, but I'm strong. I know how to stay out, and I'll find my way, cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah. Oh, 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 so won't you just give it up, cause you don't understand. Pick it up, but you don't understand. Stop, sweet, explode, sway, it's sweet sound. And it's really nice, but you don't understand. Cause you don't understand, baby. Cause yeah, I feel it's falling down. I know I can see it. So crazy road, hey. I feel real passionate. You feel the circumstance. I'm making shining. So crazy road, hey. It's all, it's all, y'all. It's all, y'all. Gotta keep my head on, hey. Oh, no. Oh, no. Yeah. Yo, drummer, don't have no beat. Some crazy bass. Some jazzy keys. Put this fucker up again. Say, it's on, yeah. It's on, yeah.
Donc c'est l'entrée des backstage, c'est un endroit qui est hyper secret, d'accord? Dites-moi si je me trompe, mais c'est votre deuxième fois à Bourges. Oui, exactement, c'est ça. Il y a eu tellement de changements depuis la dernière fois. Oui, je me souviens d'il y a un an. Je jouais et j'étais très émue. Ça a été très dur sur le plan émotionnel ce jour-là. Mais maintenant, je suis plus professionnelle. J'arrive à un meilleur résultat. Et les gens sont super. Je me sens vraiment chez moi ici. Vous êtes en tournée avec toute une bande de gars, une vraie horde sauvage, je les ai vus. Oui, mais ce sont des mecs au grand cœur, vous savez. On est très amis, on s'amuse beaucoup ensemble. On est une sorte de grande famille en tournée. Mais ils sont vraiment nombreux, ces garçons. Vous savez, je suis pas très facile à vivre, mais je suis pas non plus une garce. En fait, je suis un peu comme les garçons, donc ça marche très bien. Est-ce que vous avez une sorte de guide de survie pendant les festivals? Le problème dans les festivals, c'est la nourriture. Il y a plein de bons trucs à manger, du coup, je dois me mettre des limites pour ne pas me retrouver avec un estomac plein à craquer sur scène. Bref, ne pas trop manger avant de monter sur scène. Je vous ai vu dans une interview sur le net où vous chantiez en français. Ah bon? Carla Bruni? Oui, oui, du Carla Bruni. Vous pourriez nous refaire ça? Ou avec ma guitare? Impossible. Non, non, juste a cappella. Lundi, il fait pas grand-chose, il passe un instant qui fane les roses. Il me dit qu'il est temps qu'il glisse un salaud, que nos chagrins sont faits des mots pourtant quelqu'un m'a dit. Votre français est très bon, hein? Meilleur que mon anglais, en tout cas. Vous vous sentez de nous faire un de vos morceaux maintenant? Oui, ok, j'ai plutôt l'habitude. Cause he never had it easy, I know, but I still remember you, and the one we used to say so. I say, this my song for you, our friend. You can only see that I can hardly let things go, no, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love, and it's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that it voice. Ragamuffin is a freedom fighter, and he's handling a choice, and I know that dear Ragamuffin is one of the friends. What to see is what you really did in the end, but what you're gonna do, I don't know. Cause dear Ragamuffin should not fall down, cause she is the wisdom of a not fool around. But why don't you be good sensey on the ground? Yes! I say dear Ragamuffin is one of the friends. Petit bisou? Petit bisou? Non. Festival de Bourges, printemps de Bourges, t'entends bébé ou quoi? Bof, on est là, on est là, on est là. Oh, on va se kiffer, on va triper. C'est parti mon bébé. inside.
Je vois que tu carbures au thé, c'est pour prendre soin de ta voix ou quoi que ce soit. C'est pas très rock'n'roll quand même. Non, mais aujourd'hui, je suis pourri, donc je bois du thé fruits des bois. Fruits des bois, oui. D'accord. Ouais. Sur les Et samedis, ça te permet d'avoir des cordes vocales plus aiguisées Ouais, c'est hyper important, tu vois. Je peux pas me passer de mon thé fruits des bois. Et tu t'échauffes un peu avant le concert parce que quand même vous bastonnez, hein, vous courez dans tous les sens, ainsi de suite. Comment ça se passe un petit peu? Si, on s'échauffe, on se chauffe un peu, on chante, on répète, on fait les chœurs de l'armée rouge dans la loge. Et quand on trouve que notre potentiel séduction est au maximum, on y va. Très bien. Ça mange quoi un chanteur de Skip the Use en tournée? Ça mange pas, moi j'ai pas à manger. Je mange des frites saucisses quoi. Mayonnaise, Nord-Pas-de-Calais, l'amitié. Au présent, je mange que ça. Avec du thé, fruits Avec des du bois. thé, fruits des bois. Ouais, très important. Et Bourges, là, c'est la première fois pour vous ou pas? C'est la deuxième fois, on avait fait en découverte il y a 2 ans. D'accord. Ouais. Qui est d'ailleurs un super tremplin, parce que regarde, on est ici aujourd'hui. Quand tu viens en découverte, t'es déjà très heureux parce que c'est un super festival, c'est une vraie vitrine. Et t'es heureux d'en faire partie et tu te dis, putain, j'espère que je pourrais faire partie du festival. Et du coup, quand on t'appelle pour venir jouer, bah t'es content. Tu dis que t'as pas trop fait de la merde pendant 2 ans, que ça va, t'es sur la bonne voie. C'est un festival qui compte et c'est cool. Merci. Voilà, ils sont cool. Ah oui, le petit Maggi. Je suis le roi pour me marrer avec ça. Pour les découvertes musicales au Printemps de Bourges, il y a 2 salles pour ça, le 22 Est et le 22 Ouest, où par exemple va se produire le groupe iPhone. Une découverte musicale donc, mais dont nous évidemment nous avions déjà parlé dans Monte le son. C'était le coup de cœur de Cédric Couvez. iPhone, ils sont à Bourges. C'est parti. Visuellement, on voit que vous bougez partout, vous gigotez et tout. Il y a aussi toute une mise en scène derrière à travers des costumes, ainsi de suite. Parlez-moi un peu de ça. Quel est votre stylisme? Quelles sont vos inspirations? Qui fait vos costumes? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... On a perdu nos costumes pour la plupart. La bassiste a perdu son jean. Et donc, Zach, qui au dernier moment, Zach a prêté son pied. Zach a dit attends Vas-y Et donc, du coup, c'était un petit peu trop grand. Bon, bref. En tout cas, on est tous ensemble et on fait nos costumes ensemble, on écrit les paroles ensemble, on compose ensemble, on vit ensemble, on est enrhumés ensemble. Vous couchez ensemble? Non, pas encore. Pas jusque-là quand même. Non, mais on peut... Alors, votre rêve... Sinon, c'est pas une tribu. C'est Tu sais, vrai. même les Amérindiens, ils ont appris à pas coucher ensemble pour pas faire des affiliations trop bizarres. Ah oui, en même temps, vous n'êtes pas cousins. Non. Donc, Oui, mais bon. Et alors, Presque. rappelez-moi un petit peu la signification de votre maquillage quand même, ces bandes, ces points, ainsi de suite. C'est quoi? C'est la guerre. C'est la guerre. Ouais. Vous êtes venu faire la guerre? On est venu faire la conquête, c'est la conquête. Une conquête de Bourges. Là, c'était la conquête de Bourges, mais généralement, c'est une conquête du public et on a envie de... Il n'y a plus de frontières dans la musique. Vivement New York. Vivement Ouais, New c'est York. ça, vous avez un son pour pouvoir tourner aussi vachement à l'étranger, ainsi de suite. Vous avez chopé des contrats à la sortie alors ou pas? Écoute, justement il y a pas mal de propositions, mais ça, on ne peut pas le dire. Les lauriers roses.
Yes, je fais partie de la tribu maintenant. T'entends? Attention, Daniel Colling, interview, take one. Alors, racontez-moi un petit peu la genèse de Bourges. Dans les années 70, j'avais envie de monter un festival parce que j'avais monté une petite agence qui s'appelait Écoute s'il pleut, où je m'occupais de jeunes artistes inconnus débutants qui s'appelaient Higelin, Lavillier, Couture, Thieffen, Renaud. Tous ces artistes étaient un peu en opposition au showbiz du moment. Nous, on a sélectionné quelques images justement du Printemps de Bourges pour expliquer pourquoi c'est culte le Printemps de Bourges. Et vous allez comprendre en regardant. C'est parti. Le Printemps de Bourges, c'est culte parce qu'avant en France, c'était toujours la même musique qui était promue à la radio et à la télévision. La chanson à paillettes. Ça s'en va et ça revient. Persuadé qu'un autre monde était possible, Daniel Colling et ses acolytes décident de créer en 1977 le Printemps de Bourges parce que... On s'est rendu compte qu'il existait une réalité dite marginale, extrêmement vivante de la chanson et que rien n'avait été fait pour la mettre en évidence. Cette réalité marginale, c'est un peu la nouvelle scène française avant la nouvelle scène française. Hein. C'est parfois un peu obscur, parfois tombé aux oubliettes, ruisselante sous les bijoux. et malgré tout ça, ça donne naissance à quelques petites pépites. Y'a de la joie. La Tour Eiffel part en balade. Ici par exemple, c'est Jacques Higelin qui se produit sur scène lors du premier Printemps de Bourges. Grâce à ce festival, la chanson alternative a enfin un lieu à sa mesure, un pari audacieux pour l'époque, mais gagné aujourd'hui puisque depuis 35 ans, ce ne sont pas moins de 3229 artistes qui se sont succédés sur les différentes scènes de Bourges. De Hubert Félix Thieffen à Section d'Assaut, de Kali à Moriarty, de Mickey 3D à Camille. La chanson française dans tous ses états est forcément passée par là. Mais ce qui est culte dans ce festival, c'est surtout ça, les découvertes. Le Printemps de Bourges, c'est avant tout une incroyable machine à détecter les talents. Toute l'année, des missionnaires du refrain qui tue sillonnent la France et ramènent dans leurs escarcelles des ovnis propres à déclencher l'addiction musicale. Vous ne les connaissez pas encore et pourtant vous allez danser dessus tout l'été. Le groupe MC2 par exemple fait partie des petits nouveaux qui vont sans doute éclore à Bourges cette année. Et oui, c'est grâce à Bourges que la France a pu fredonner en chœur les paroles de Chansons plus bifluorées par exemple, La Mano Negra, Les Têtes Raides, Zebda, Faudel ou encore Anaïs. Qui se rappelle quand je suis jeune. Bonne nouvelle, depuis quelques années, le Printemps de Bourges va aussi voir ce qui se passe à l'étranger. Sa cultitude ne fait donc que grandir, grandir, grandir. Comment ça a évolué depuis 77, le Printemps de Bourges? Dans les années 70, on avait une jeunesse relativement unie derrière la même musique. On a vu cette jeunesse se différencier. On a vu deux mouvements nouveaux musicaux arriver, toute la culture hip-hop au début des années 90, et le deuxième mouvement, l'électro. Et là, on s'est aperçu que le public, dans notre jargon, se tribalisait de plus en plus, se socialisait. C'est-à-dire, ce n'était pas les mêmes musiques pour les mêmes gens. Nous en arrivons dans ce printemps 2012 à faire une offre relativement différenciée au niveau des sensibilités. Merci Daniel. Merci beaucoup. Ciao mon pote. Wesh gros. On est à Bourges et dans quelques instants on sera avec Orelsan, Isia ou encore Charlie Winston. Et je dois vous rappeler que vous pouvez gagner des passes Premium Plus grâce à notre partenaire Deezer en vous rendant sur la page Boobook de France 4. Je vous invite à vous y précipiter. Qui en France peut réussir à retourner une salle de 6000 personnes en s'agitant comme un dingue sur scène? N'hésite pas à grimper sur la tête du public. Monte sur un pylône de chapiteau de festival sans craindre de se péter une jambe. C'est Mathias Malzieux bien sûr et ses potes de Dionysos. Leur nouvel album s'appelle Bird and Roll. Ils sont à Bourges et donc dans Monte le son. Et ça c'est bon. Mon nom est Tom, le Tom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie. Tom, le Tom Cloudman, sort des grands bruits. Le Tom Cloudman, oh yeah. Plus facile à jeter qu'un origami.
Nous sommes ici dans l'auditorium de Bourges avec Dionysos. C'est pour ça répète un petit peu partout, il y a du bruit, faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est de la musique. C'est de la musique, c'est pas faux, c'est vrai, j'avais confondu. Moi je vais y aller cash. Qu'est-ce que vous prenez comme drogue? Est-ce que vous en cumulez plusieurs? Eh ben pas du tout, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça fait 20 ans qu'on continue, parce qu'on n'en prend pas du tout. Que surtout, on continue de beaucoup s'amuser et d'avoir peut-être des récepteurs à adrénaline un peu développés, ce qui fait que la scène nous plaît toujours autant. Alors justement, l'adrénaline, c'est sur scène, c'est un truc de barjo. Comment ça se travaille une énergie pareille? Parce que la musique et l'énergie du groupe en elle-même donnent envie de le jouer comme ça. Il y a certains morceaux qui sont faits pour être joués plus en acoustique. Et on aime ça aussi. On a fait une tournée en acoustique il y a 2 ans dans des théâtres avec Rico, une batterie en carton, des jouets sur scène, les gens assis. Et le rapport à l'écoute était complètement différent, et même nous physiquement. Mais même dans cette configuration acoustique, il y avait un côté quand même assez physique. Mais là, quand on revient sur une scène comme ça, une grosse scène de festival, on avait envie de sauter partout, de danser, de l'exprimer physiquement. Est-ce que tu es comme ça tout le temps en tout cas? Parce qu'on parlait de l'énergie sur scène. Est-ce que par exemple quand tu vas chercher le pain, est-ce que tu passes par la fenêtre? Comment ça se passe exactement? Toujours. C'est surtout les croissants. Les croissants au chocolat, je suis toujours... Je voudrais un croissant au chocolat, s'il vous plaît. Toujours, tout le temps. Faites-nous un petit plaisir, c'est pour Monte-le-Son, c'est pour la spéciale Printemps de Bourges. Est-ce que vous nous chantez Les cloches sonnent, sonnent? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Come on, let's bird, bird and bird and bird and roll. Come on, let's bird, bird and bird and bird and roll. Come on, let's bird and bird and bird and bird and roll. Come on, let's bird, bird and bird and bird and roll. Come on, let's bird, bird and bird and bird and roll. Dionysos, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaisir. Attention. 1, 2, 3. Vinci et Grimm sont les fondateurs du groupe Hocus Pocus, groupe ovni de la scène hip-hop française. Atom et Pfel sont les DJ nantais du groupe BitTorrent et ensemble, ils sont les C2C. Les C2C donc sont DJ, vous l'avez compris. Ils sont des DJ de compète, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Attention, oui, parce que en près de 15 ans, ils ont gagné 4 titres de champion du monde. Oui, Stéphane Basset nous parlait des C2C il y a quelques temps, un petit peu avant tout le monde, bien sûr. C'est aussi ça, Monte-le-Son. Et Cédric Couvet, si je ne m'abuse, est avec eux. Cédric, vous êtes avec eux, Cédric? Oui? Je vous entends, Cédric. Ok, première question, quelle est derrière l'histoire, derrière ce nom C2C? Ça veut dire coup de cross en fait. C'est pas du tout violent, c'est en fait le crossfader. C'est ce qui permet de passer d'une platine à l'autre. Et donc quand on scratch, on met des coups de cross. Donc on a un délire autour de ça. Et puis ensuite, il fallait internationaliser le nom et puis que ça soit prononçable. Donc on a pris les initiales et c'est devenu C2C. Ça aide à pécho d'être DJ star de C2C ou pas? Pardon? Ça aide à pécho d'être DJ star de C2C? On a eu encore un tweet tout à l'heure, ouais ça va mouiller de la culotte et tout, donc tu vois, on est des rockstars quoi. C'est fini les rockstars, elles peuvent aller se coucher, c'est les DJ maintenant. Et justement par rapport à la scène DJ, alors évidemment maintenant DJ ça veut tout dire et rien dire, c'est un petit peu comme avant quand on disait voilà je fais de la musique quoi. Comment vous intégrez le fait qu'il y ait plusieurs scènes, notamment une scène on va dire underground et une scène vachement plus commerciale? Nous on utilise notre platine comme un instrument, on joue notre musique, on interprète nos titres et des DJ comme David Guetta et autres vont faire danser les gens, vont utiliser la platine comme un instrument de diffusion. Donc c'est 2 univers différents, et les endroits où on joue et la manière de faire de la musique sur scène. Quoi. Puis lui à la fin il a moins d'ampoules je présume aussi. Ouais, il a peut-être un peu des courbatures au bras à force de l'élever comme ça, mais...
Dites-moi, monte le son très très fort s'il vous plaît. Monte le son, mais super fort, vous le gueulez. Je peux pas. Si, criez, c'est pas grave, on s'en fout. Monte le son très très fort. Non. Parce que je sors de pneumonie, je peux pas crier. Vous avez une pneumonie?